Margaret, peux-tu nous raconter comment tu le vis? Alors, comment je vis, moi, l'unité? Avant tout, Chiara l'a dit, l'unité est une grâce. Donc, moi, je fais l'effort jour après jour de mettre cet amour réciproque dont nous venons d'entendre parler. Et c'est ce que Jésus nous demande. Et donc, dans mes journées, dans mon travail, je demande chaque jour cette grâce avant tout, parce que je dois la demander à celui qui peut nous la donner, cette grâce. Mais il faut aussi que moi, je m'engage. Donc, j'essaie de m'engager en cela, dans tout ce que je fais dans la journée. Si j'ai une rencontre avec des personnes, une rencontre du conseil, une visite de quelqu'un, je cherche toujours à me mettre à l'écoute avant tout. Penser ce que l'autre aurait voulu me dire sans que moi je mette un frein, sans que je mette un obstacle à ce qu'il veut dire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours cette tentation de vouloir répondre, de décider, parce que le travail demande beaucoup de choses, donc tu voudrais finir les choses. Mais mon expérience au cours de ces mois, je me suis rendu compte que c'est vraiment très beau de se laisser blesser parfois par les autres, laisser que tout ce que l'autre a envie de te dire entre en toi, mais aussi dans cette transparence et dans la vérité, parce que par moi, chaque jour, je le découvre encore plus. Et aujourd'hui, en écoutant Chiara, l'unité n'est pas simplement amitié, ni même une amitié spirituelle. Cela m'a beaucoup touchée quand Chiara a dit « Je ressens cet engagement que je dois toujours prendre, toujours plus dans ma vie et je le souhaite à tout le mouvement des Focolari. » On ne doit pas arriver simplement à un accord, à un être ensemble. Ça ne suffit pas cela, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus vraiment. Et ce quelque chose en plus demande parfois des sacrifices, des souffrances, mais aussi une joie. C'est l'expérience que je fais très souvent quand je sors d'une rencontre avec une personne ou plusieurs, que même si j'avais une idée, si j'étais convaincue de ce que je pensais, j'avais déjà élaboré, même avec d'autres, cette idée. Je vais au conseil et d'autres disent autre chose. Alors, c'est vrai qu'il faut plus de temps, plus de patience. On ne décide pas tout de suite, mais je vois après la joie de pouvoir cheminer ensemble. Et c'est ce que je pense construit le plus l'œuvre et enrichit aussi. Parce que moi seule, je n'ai pas la vérité, personne n'a la vérité. Mais ensemble, on peut chercher à construire cette unité qui est Jésus, parce que c'est Jésus l'unité, et qui est la vérité, donc. Et donc, cela, je pense, nous permet de collaborer encore plus sur ce parcours synodal. C'est vrai que notre spécificité, c'est l'unité, mais il faut que nous la vivions avant tout pour pouvoir donner cette contribution à l'Église, l'Église locale, mais aussi l'Église dans le monde entier, incluant tout le monde. Et ainsi, donc, en écoutant cette télé-réunion, j'étais vraiment très émue par toutes ces expériences positives qui sont dans le monde entier. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui ont donné ce témoignage, qui ont osé prendre soin d'Air to Care, prendre soin que ce soit des enfants, de la nature, des relations, pour donner un soutien à un pays qui souffre. Et donc, pour moi, c'est cela aussi. Oser prendre soin pour mieux vivre l'unité. Et puis, si je dois dire ce que je vis en ce moment, la dernière fois que nous nous sommes vus à la télé-réunion de novembre, 2 mois se sont écoulés. Et pendant ces 2 mois, au-delà de toutes les belles choses qui se sont passées dans le mouvement des Focolari du monde entier, on a aussi souffert
la mort de nombreuses personnes. Frédéric, qui était une de nos conseillères au centre, Palmyra, une des premières focolarines, qui nous a laissés. Et ça a été pour moi ces mois-ci et cette année qui est passée. Elle a vraiment été une sœur pour moi qui m'a accompagnée dans mon cheminement. Est parti aussi Michel Vandelaine, qui est un de nos frères, qui a donné une grande contribution à l'œuvre dans le monde entier. Sont partis des Focolarini, de nombreux Focolarini dans cette dernière période. Adèle, Cosimo. Hier est partie une jeune, Maria Chiara, des prêtres, des volontaires, hommes et femmes. Je ne peux pas nommer tous ceux qui sont partis en ces 2 mois, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Et je me suis dit, en écoutant cette télé-réunion, eux ont fini, tout au moins selon nos yeux, leur saint voyage terrestre. Ils ne sont plus sur cette terre, mais chacun d'eux ont laissé un vide de grande souffrance, du détachement, mais il me venait à penser, mais eux sont avec nous. Ils ont terminé leur voyage, mais ils continuent à nous accompagner dans notre cheminement. Et moi, je veux que nous prenions en compte cela, parce que nous avons cette foi, cette certitude qu'ils sont avec nous et ils continuent à construire ce mouvement, ce règne de Dieu avec nous aussi. Et donc, nous sommes reconnaissants à eux tous et prenons en compte aussi cette aide qu'ils peuvent nous donner encore plus. Cela ne se termine pas sur la terre, se cheminer ensemble et jusqu'à l'éternité, il ne s'arrête pas. Espérons qu'il nous aide aussi dans cette unité vraie que nous pouvons toujours mieux vivre.